Attention. Voilà, je prends par exemple de haut. Je suis cool, quoi. Je suis zen. Mon équipe, je respecte mon équipe. Je respecte les gens avec qui je travaille. Je respecte ma team, quoi. Ceux qui me permettent d'être ce que je suis aujourd'hui. Voilà. On partage. On rentre, on partage. Voilà, nickel. On rentre, on partage. Empereur, là. On rentre, on partage. 500 partages. 500 partages. Un cutie. N'oubliez pas de cliquer sur le lien du barbecue qui est déjà mis là. Cliquez sur le lien du barbecue pour commencer aussi. Si on dépasse 50, ne parle pas. Hein? Si on dépasse 50, je donne 5 minutes. 5 minutes pour le partage. Si on dépasse 50, je coupe le live. Vous êtes chez vous au chaud, tranquille, machin. Bon, j'ai dit qu'il fait le live. J'ai annoncé mon live et j'ai respecté l'heure. J'ai dit 22 h. On y est là. Donc, commencez déjà à faire le boulot. Commencez à faire le boulot. On ne parle pas au lion comme si on parlait à Nathalie quoi. On ne parle pas au lion comme si on parle à Nathalie quoi. Vous savez, les gars qui sont pros là, ils signent des gros contrats. Ils ont des sponsors énormes. Donc, les gars qui sont pros, à qui on a chié dessus, en Europe, ils signent pour les grosses marques. Donc, imaginez-vous les grosses marques avec lesquelles les gars sont en contrat. Regarde comment on émule. Parce que les gars qui signent les contrats, c'est pour avoir de la visibilité. Parle comme ça à Nathalie, quoi. On comprend que bon, oh ouais, c'est une affaire de que, oh, dans les 4 murs, tu veux intimider un gars. Mais tu sais quoi? Mais tu veux voir les gars qui jouent dans les clubs. Mais putain, merde. C'est les gars que les gens payent les billets à 500 € pour aller regarder. Les lions que tu as humiliés là, c'est les gars qui jouent dans les gros clubs européens pour certains. Tu connais le billet pour entrer jouer dans un stade européen. Hein? Tu as joué en Europe partout. Tu connais comment on paie le ticket, non? Et le ticket, bah 100 €, bah 200 €, bah 300 €. Hein? On ne parle pas à un gars qui fait rentrer l'argent. Mais je ne comprends même pas ces lions qui quittent d'un côté, sont là-bas humiliés comme les petits chats. Mais ils sont humiliés comme les petits chats. Moi, je vois les tribalistes qui sont là, ils soutiennent le dos parce que bon, c'est le frère du village. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Tu ne vas pas entendre un coach, tu ne verras jamais un coach. Enfin, il n'y a pas de coach, hein. Sélectionneur, parce que lui-même, lui là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Tu ne verras pas un sélectionneur dire à Mondo Vision que si tu tentes de ne prendre pas dans l'équipe, ça ne se fait pas. Ce n'est pas ça du balade. Et toi, en tant que joueur, il était bon. Mais son langage là, il a ramené le langage de football sur le terrain. Parce que même lui-même, il a refusé de prendre le drapeau. Hein. En 2014, lui qui va dire qu'il aime le Cameroun, là, c'est foutaise. Il aime son mangement, il aime sa position, c'est le modèle. Lui qui dit qu'il aime le Cameroun plus que tout le monde là, finalement, comment on sait qu'il aime le Cameroun? C'est que parler, oh, j'aime le Cameroun. C'est une histoire de parler. Et c'est pour aimer le Cameroun, il faut dire tout le temps qu'on aime le Cameroun. Pour aimer le pays là, est-ce qu'il faut dire tous les jours que wow, je peux donner ma vie, j'aime le Cameroun plus que tout le monde, c'est quoi? C'est lui qui a fabriqué le pays là. Hein? Et ça part d'amour dépasse pour qui? Ça part d'amour là. Qui aime le Cameroun, ça dépasse pour qui? Le Cameroun c'est pour lui. Ça fait le chien quand il vient encore même dire. Putain merde. À un moment donné, je pense qu'il a encore besoin d'aller à l'école. Il a besoin de se former. Il a besoin de lire. Il a besoin. Je sais que c'est un gars de commando. On dit que c'est un gars de commando, ben c'est des nouvelles. Bon, là-bas, c'est un peu les quartiers chauds. C'est un peu les quartiers difficiles où
Quand le naturel revient au galop, même tu sors de là et que tu deviens quoi? Tu es toujours... Tes gars, ça te rattrape. Mais tu aimes le Cameroun plus que qui en fait? Le gars dit qu'il aime le Cameroun, qui va donner sa vie pour le Cameroun. Mais donne même ta famille pour le Cameroun, c'est pas un discours qui va nous... Ça nous fait pas... Qui aime... Chacun aime le Cameroun, on est né là-bas, non? On est né là-bas? On m'avait dit que wow, j'aime le Cameroun, je veux donner ma vie, j'ai tout donné, machin, putain, merde. Mais c'est les gars qui jouent au foot. Il y en a qui refusent de venir à l'équipe nationale. Il y a Joël Matip qui a dit qu'il ne vient pas. Tu sais pas que tu aimes le Cameroun plus que lui? Joël Matip a dit que je ne viens plus jouer, pour les Lions. C'est parce que même les gars ne comprennent même pas ce qu'ils font en équipe nationale. Mais Eto'o vient dire qu'il va gagner la Coupe du Monde. Il a craqué. Il a craqué. Qui va gagner la Coupe du Monde? Vous n'avez pas gagné la CAN. Même là, en finale, la CAN, vous n'arrivez pas. Vous voulez gagner la Coupe du Monde. Vous rêvez. C'est quoi ce rêve-là? Donc, vous n'arrivez pas à gagner la CAN. La CAN qui se joue encore chez vous-même. Qui se joue au pays. Et tu viens dire que tu veux gagner la Coupe du Monde. C'est comment? C'est quoi ce petit... Tu prends les... Mais ceux qui te suivent, c'est les moutons, hein? Gars, pour gagner une Coupe du Monde, hein, pour gagner une Coupe du Monde, il faut se lever de bonheur. Avec l'équipe que tu as là, avec l'équipe où tu t'es substitué même sélectionneur. Mais putain, il y a trop de conneries dans l'affaire là, putain. Mais laisse, même si tu as humilié son... Tu as humilié son Bahanak. Convoque le staff. Tu les réunis et puis maintenant celui qui me prend la parole, celui qui a vocation à parler, à tenir ce discours-là. Si son tient encore ce discours-là, ça passera. Si son Bahanak tient ce discours, ça passera. C'est que toi maintenant tu as envahi même. On ne sait même plus si tu es sélectionneur, tu es président de la FECAFOOT, tu es PDG de quoi. Mais tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas être partout, c'est mort. Gars, c'est mort, l'équipe là, le football est fini au pays. Peu importe comment tu vas t'agiter, le football est fini. Le dernier exploit des Lions qu'on pouvait espérer, c'était pendant la CAN. C'est terminé. C'est fini. Ne rêvez pas, hein. Parce que je crois encore qu'on va aller. Non, c'est terminé. Je vous dis ça. C'est-à-dire que enregistrer mon live. Je vous dis que, n'est-ce pas, le football est fini dans ce pays-là. C'est terminé. Le one-man show que vous faites dans les vestiaires là, c'est fini. Les gars refusent de venir. Mais tu vois un gars, mais quand Joël Matip qui ne vient pas de l'équipe nationale, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand Matip dit qu'il ne vient pas, c'est un pro, il joue à Liverpool. Il joue à Liverpool. Il dit qu'il ne veut plus venir. Et on vient comprendre que non, si on ne te prend pas, machin. Il y en a qui s'en foutent de l'équipe nationale. Il y en a qui signent pour d'autres pays, qui sont français, comme le petit Babileke qui a signé au Real. Il a pris son argent tranquille, il joue pour la France. Vous pensez que Deschamps va venir, vous pensez que le président de la Fédé va venir parler comme ça à Chouameni? Vous pensez que le président de la Fédé va venir parler comme ça à Benzema? Mais finalement, c'est vrai que ces gars des Lions là, c'est les fiottes. Il n'y a même pas d'équipe, c'est les gars mais putain, merde. Même mon fils qui joue au football. J'assiste parfois à ces matchs. Dès que le gars a 9 ans, le coach a une façon de rôder son discours. Il a une façon de polir son discours. Il ne frustre pas les gars que oh machin. Mais les gars, putain, merde. Parce qu'il est venu dire qu'il a fait les primes, on payé. Mais c'est que normal qu'on paye les primes des joueurs. C'est que chez vous qu'on voit que c'est un exploit qu'il a fait. C'est qu'on paye, qu'on dit que gars, il a fait qu'on paye les primes, on est content. Les primes, c'est normal. C'est automatique. C'est un peu comme moi, si les gens travaillent pour moi, ils ne les payent pas. Et quand ils payent, on dit que non, on m'applaudit.
Ceux qui travaillent pour moi, je les paye. C'est que normal, c'est la règle, non? C'est la base, non? Le gars vient travailler, il fait son salaire. On dit que non, il a fait que les primes ont été payées, acclamons-le, c'est le ceci. Mais putain, mais vous partez là. Mais c'est quel culte ça? C'est quel culte ça? Vous vénérez quoi en fait? Vous venez... Mais c'est que j'étais en Afrique qu'on vénère les gens. Car dans les pays, on ne le vénère pas. Il est un homme comme toi, il a les capacités, le talent, point barre, on ne le vénère pas, on ne le vénère pas. Vous vénérez quoi? Je vois dans les Facebook, les gens sont en train de dire que bravo, bravo, Eto, président à vie, Wonga. Vous avez craqué ou quoi? Vous avez craqué ou quoi? Il y a une façon de s'exprimer à l'être humain, c'est de ça qu'il est question. Il n'a qu'à aller apprendre à faire, c'est-à-dire qu'il apprend comment on s'exprime en tant que président. Putain, il y a une façon de passer un discours sans heurter la sensibilité. D'accord? Mais attends, les gars viennent avec une victoire. Les gars viennent avec une victoire au Burundi. Et vous chiez sur la victoire. Merde, putain, merde, soyons sérieux. Même pas qu'ils ont perdu, hein. Ils viennent avec une victoire. Tu les humilies à Mondo Vision. La France a perdu. Il y a un championnat européen qui se joue là. Ils ont perdu quoi, 3-0, je ne sais plus combien. On n'a pas vu Deschamps venir faire les live vidéo que je vais vous licencier. Les gars sortent avec une victoire. Mais vous pensez que c'est encore dans les années 1900 combien qu'il y avait. Il n'y a plus de petites équipes. Les gars viennent se préparer. Les gars viennent étant prêts. Il n'y a pas de petites. C'est terminé ça. L'histoire qu'on dit que le Burundi. Non. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, la plupart des joueurs qui évoluent dans ces pays-là sont à l'étranger. Ils font le même championnat que les joueurs camerounais. Donc ils ont la même préparation physique. Vous voulez quoi? Que ça fait quoi? Ce n'est que sur le papier que vous voyez Burundi, mais la bonne partie de ces joueurs burundais sont dans les grands championnats européens. Ben oui. Et même le championnat local là-bas est trop supérieur au nôtre. Vous parlez de quoi? Même le championnat, c'est-à-dire que le championnat local au Burundi, on met une équipe nationale burundaise, championnat local, et gagne le Cameroun. On a quel championnat chez nous? Vous voulez parler avec les mots que dit que oh venez, non, il faut qu'on gagne. Mais il faut arrêter la sorcellerie. Mais tu as parlé un peu comme tu parlais à Nathalie quoi, un peu dans des hôtels où tu t'es assis un peu, tu as gueulé que oh vas-y. Non, tu ne parles pas aux gens comme ça. Tu ne parles pas aux joueurs comme ça. Non, les gars prennent les risques pour. Ils peuvent cramer dans l'avion. Ils vont avoir un clash comme ça, les gars vont aller là-bas, machin, bah, ben putain, merde. Non, mais regarde encore ton discours, c'est en train de chauffer partout. On dit que, wow, tu as droit, les gars là-bas, mourir le bas. Mais ils ont quand même ramené une victoire. Ils ont ramené une victoire, vrai ou pas? Bon, ben alors, ils prennent les 3 points. Encore, tu aurais pu dire que, ok, les gars, on a gagné, certes. Mais la manière n'était pas là. Le fond n'était pas là. Je n'ai pas regardé le match. On peut dire, ok, on a ramené 3 points. Mais là, je veux plus. Je veux plus. Tu lèves le niveau de la prime, par exemple. Tu dis que, ok, les gars, prochainement, la prime, c'est tard. Les gars vont se bouger. C'est pas venant frustrant, les gars, que non, je vais vous destituer, je vais vous supprimer, je vais vous mettre que sur la blacklist que les gars vont jouer. C'est mort. Mais les gars préfèrent jouer. Ils parlent comme ils veulent. Mais nous aussi on répond comme on veut, non? Ils parlent comme ils veulent. Mais nous aussi on fait les lives pour dire ce qu'on pense. C'est de ça qu'il est question. Ils me disent ce qu'ils veulent. Mais nous aussi, nous que télé, Facebook, là, on prend aussi le relais. On lui fait comprendre que gars, ce qu'il appelle là, c'est le fuck up. Il a fuck up grave. Mais l'équipe nationale donne quoi à qui? L'équipe nationale donne quoi à quel joueur qui vient jouer là? Non mais soyons sérieux, ça donne quoi à quel joueur? Parce qu'ils ne vont jamais rien gagner. L'équipe nationale qui est là, ils ne vont jamais rien gagner.
Au lieu de galvaniser les gars, tu viens dire que non, ça ne va pas, tu ne les prends plus. Putain. Si vous pouvez connaître combien de Camerounais ont dit que avec 10 vues. Mais non, mais c'est pas. Non, tu n'as rien compris. Françoise. Non, non. En tout cas, je parle pour toi aussi. Tu es aussi là, tu vois. J'ai besoin même que de toi pour parler. Pas besoin d'avoir 5000 personnes. Tu vois, 10 vues avec toi compris, ça me suffit. Au moins, toi, tu as encore la cervelle, tu vois. Tu vas écouter ce que je dis. Si tu es encore équilibré, tu vas écouter. Donc, tout pour vous, c'est le qu'au niveau des vues. On t'a dit que je suis Fleur de Lille. Moi, je suis pas Fleur de Lille. Est-ce que moi, à l'heure où tu parles, là, on te dit que moi, je fais un concours Facebook pour avoir les vues. Je suis encore à mon travail. Et ça me pose même le temps de faire le live pour t'expliquer toi qui es bête comme tes pieds. Tu es bête comme tes pieds. Tu parles des vues ici. Je sais pas parler des vues. Tu ne le fais pas. Franchement, honnêtement, il y a beaucoup de femmes qui me sollicitent sur Facebook. Peut-être même toi, d'ailleurs, ton cœur bat pour moi. Mais moi, je sortirai jamais avec toi. Parce que tu ne représentes pas. Tu n'es pas intelligente. Moi, je sors avec les femmes intelligentes. Les femmes qui ont la matière grise. Je ne sors pas avec les femmes qui écartent les jambes. Ça ne m'intéresse pas. Je parle avec une femme parce elle réfléchit un peu, tu vois. Donc, quand tu vas résumer mon live à mon speech par rapport aux vues, tu n'as rien compris. Non, mais tu n'as rien compris. Quand tu viens résumer mon speech, je ne connais même pas l'algorithme de Facebook, comment Facebook est codé, tu n'en sais rien. Tu veux que je t'explique? Tu vas jamais sortir un gars avec moi, l'angangoum. Tu vas seulement fantasmer sur moi. Sinon désabonne-toi de ma part. Tu es là tous les jours, tu commandes. Tu vois, je ne sais même pas qui es-tu. Je sais pas, désabonne-toi de ma page. On t'a dit que moi, je viens ici pour draguer. On t'a dit que moi, je viens ici pour faire machin. Tu me connais, Oshia. Oshia, tu me connais. Tu vas parler des vues. Donc, tout pour vous, c'est reçu mon vues. Après mon live, il peut y avoir 3-4 000 personnes qui vont regarder. Ça veut dire que le code informatique était fait comme ça. Je n'ai pas envie de te refaire, redresser tes neurones. Va boire ton matango. Tu dors. Et puis tu regardes Facebook, tu patrouilles. Je ne patrouille pas Facebook. Hein. C'est vous qui cherchez les lives de Facebook. Moi, je ne patrouille pas en cherchant les lives où je vais atterrir pour regarder. Je suis très occupé. Là, je suis encore à mon travail. Tu vois, donc je ne sais pas à quelle heure est fini. En même temps, je suis un président. En même temps, je suis un leader. Donc, ne viens pas parler à 5 000. Il peut parler à 10 personnes et que les 10 personnes comprennent. J'impacte 10 personnes que de voir 5 000 personnes à la fin de mon live. Ils n'ont rien compris. Donc, Eto aujourd'hui a humilié son était en danger depuis. Mais là, il comprend maintenant qu'il est en danger. Sa place est où? Mais cette équipe n'ira nulle part. Je peux vous garantir avec exactitude que le football est fini. La dernière chance qu'ils avaient pour gagner encore, c'était à la CAN. Ils n'ont plus rien fait. Et j'entends quelqu'un dire qu'il va gagner la Coupe du Monde. Mais attends, voilà, dis donc. Vous allez passer par... Vous allez faire comment? Vous allez gagner quoi? Avec les chatons que je vois là. Ouais, avec les chatons que je vois là. Et il dit qu'il va gagner la Coupe du Monde. Et il y a les gars qui disent qu'il ne vient pas pour la Coupe du Monde. Il y a un joueur Mathieu qui a dit qu'il ne vient pas pour la Coupe, qu'il ne vient pas lui jouer. Et il est sérieux, hein. Il est sérieux, il est sûr. Car, hey, il veut qu'il enlève ça de ta tête, hein. Mais le gars dit qu'il veut gagner la Coupe du Monde. Ah quoi, chien, le lien de barbecue là, hein, qui est dessus. Il dit qu'il va gagner la Coupe du Monde. Et il dit qu'il va virer tous les joueurs. Donc ça veut dire qu'il y avait encore les joueurs mieux que ceux qui étaient là pour le Burundi là. Pourquoi il n'a pas pris ceux-là? Donc ça veut dire qu'il y avait encore des joueurs encore plus performants que ceux qui ont joué contre le Burundi. Pourquoi on n'a pas convoqué ceux qui étaient performants et viré ceux qui étaient là? Mais le Big Bob dans le vide, ça raconte des trucs pour rien, pour essayer de faire genre. Donc si tu voulais les virer là, il fallait donc prendre ceux qui étaient mieux que ceux que tu as convoqués pour le match. Bah oui.
On ne vient pas à Mondo Vision insulter les pères de famille, les gars qui sont dans les grands championnats, qui jouent sous le froid, qui se lèvent, qui ont 4-5 séances dans par semaine, qui ont des contrats avec les gros clubs. Et tu viens dire que les primes ont fait que... Il y en a qui peuvent venir jouer pour l'amour du maillot. Ce n'est pas forcément une histoire de primes. Que vous venez croire que wow, il dit qu'il a travaillé pour qu'il ait les primes. Ce n'est pas forcément une histoire. Les primes, c'est normal. Les primes, on ne négocie pas. On ne négocie pas les primes. Toi, quand tu as joué là, tu as fait grève que non, s'il n'y a pas les primes, tu ne joues pas. Tu as dit que tu ne prends pas le drapeau du Cameroun en 2014. Tu n'as pas fait quelle boulette en équipe de Cameroun? Tu n'as pas fait quelle boulette à l'équipe du Cameroun? Tu as fait plein de boulettes. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on a dit qu'on ne sélectionne pas? Est-ce que c'est pour ça que le coach, depuis que tu as joué pour les Lions, est-ce qu'un coach est venu dire que bon, dans les vestiaires, les gars, je ne vais pas vous sélectionner? Montrez-moi une vidéo où quand Eto'o a joué, un coach lui a dit ça. Montrez-moi une vidéo, c'est même dans les championnats les plus amateurs. Je vous dis, mon fils, il est footballeur. Mon fils, il est footballeur. Mais il y a une façon de galvaniser. Il y a une façon de ressouder. Mais quand on sort d'une victoire, putain de merde, on ne tient pas ce discours-là. Mais on sort d'une victoire. On a gagné, peu importe. C'est-à-dire que le score du match. Mais putain, mais les mecs ne jouaient pas contre les handicapés. On ne jouait pas contre les handicapés. Mais les gars, ils sont aussi prêts pour venir jouer. Mais vous pensez que le football, ce n'est que dans votre corps, mais que le pays. Ça ne se résume pas qu'au pays. Il y a des enfants burundais qui sont nés en diaspora, qui jouent le même championnat que les gars, les Lions qu'on a convoqués pour la CAN. Ou bien pour le match. Ils challengent le même. C'est-à-dire qu'ils ont la même feuille de route tous les jours. On parle de quoi là? On parle de quoi? Que non, c'est le Burundi, non, on va taper 10-0. Comment vous basez sur quoi pour dire qu'on devait gagner plus que ça? Vous basez sur quoi pour dire qu'on va gagner on va exploser le Burundi? Vous basez sur quoi? Quel élément vous fait croire que le Burundi était gagnable à un score lourd? Vous n'avez aucun argument. Mais les gars aussi partent jouer un match pour gagner aussi. Non mais soyons sérieux 2 secondes. On vient dire que non. Wonga. Eto'o a bien parlé, Eto'o. Mais ça va plutôt frustrer l'image qu'il a renvoyée. Il y a même certains qui sont dans les grands championnats qui vont dire qu'ils ne viennent pas jouer à l'équipe nationale pour me faire humilier comme ça. Pour combien? Pour combien? L'argent qu'ils gagnent en club dépasse 10 000 fois ce qu'on leur donne à l'équipe de Cameroun. L'argent qu'ils ont en club, c'est beaucoup. Avec les gros contrats, avec ceci et cela. Mais putain, merde, c'est pas les mecs qui ont faim. C'est pas les mecs qui ont faim. Bah oui. Imaginez-vous, Joël Matip qui vient là, qui est un pro des pros à Liverpool. On lui parle comme ça. Non mais, le gars est capitaine. Il est capo à Liverpool, entre autres, ou vice-capitaine. Il arrive comme ça. Quelqu'un sort de nulle part et dit que gars, vas-y, ça va pas, ne te prends pas. Le gars a vu le mal depuis, il a dit qu'il ne vient plus. Il a dit que gars, je ne viens plus, je suis plus dans vos conneries là, c'est mort. Et vous voulez quoi? Qu'on appelle ça? Soit c'est son qui prend la parole, il parle. Et il utilise un discours sévère. Même Eto'o, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le message à son prend, il joue son rôle. Il joue son rôle. Eto'o, au final même non. Il convoque l'équipe avec qui il a joué en 2000. Il a encore ses collègues là, les Somba, ils font l'équipe, ils vont jouer la Coupe du Monde. Non mais sérieux quoi en fait. Non ça lui plaît pas là. Lui même une chose de crampon, il appelle Aliou Bouka, tout ça, ils vont jouer. Non mais c'est quoi cette sorcellerie en fait? À Mondo Vision. Non, je n'ai pas aimé. Non, vous n'avez pas Jésus.
Mais vous connaissez le Burundi où? Peut-être que la situation géographique ne permet pas au gars de déployer un football. Peut-être qu'il y a l'altitude, peut-être qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas. Mais c'est une victoire, putain, merde. Mais c'est une victoire. Vous parlez au père de famille, mais vous humiliez. Moi-même, je suis en entreprise. Moi, mes collaborateurs, mes employés, moi, je ne parle pas n'importe comment. Parfois, ils prennent sur moi. Parce que constituer une équipe, ce n'est pas facile. Constituer une équipe, moi qui vous parle, mon équipe avec qui je travaille, mes employés avec qui je travaille, j'ai pris du temps pour mettre ça en place. Donc, on ne peut pas dire aux employés qu'au jour où on lendemain de tes vies. On ne peut pas dire ça. Il y a toujours les trucs qui ne se passent pas comme il faut, il y a toujours les trucs qu'il faut gérer. Mais on ne peut pas dire à une équipe que venez là, il vous met là. Demain là, s'ils viennent, ils peuvent faire quoi? Imagine un matin, j'ouvre ma boîte comme ça, j'ouvre ma boîte, il y a 500 clients dehors ou 50 clients dehors et les gars ne viennent pas. Il fait quoi? Je vais commencer encore à chercher le personnel, encore lancer les CV. Non! Une équipe, ça se construit. Et à un moment donné, quand on a une base, on essaie de polir son discours. Ben oui! C'est de ça qu'il est question. Et bien vous dire ici que, n'est-ce pas, par rapport à ça, ce qui s'est passé là, son discours va changer. Son discours va changer. Ou bien lui-même dit qu'il est sélectionneur. Voilà. Il dit qu'il est comme ça, on comprend une fois. Le rôle de Song, c'est quoi? Il a humilié son Banak. Il a humilié son Banak. Son Banak, il est petit comme ça, il est aussi derrière comme ça. Vous pensez que quel joueur va encore respecter Son? Son est figurant aujourd'hui. Quand tu nommes un sélectionneur, donne les clés au sélectionneur. Même si tu as un message à passer, appelle ton sélectionneur, tu dis que ok, voilà ce que tu vas leur dire. C'est tout. Au final, même les gars auront même la peur de venir à l'équipe nationale. Parce qu'il est sûr, il n'y aura plus d'enjeu. Il n'y aura plus d'enjeu. À la CAN 2023, c'est mort, c'est cuit. Le Cameroun ne gagnera pas. À la CAN 2022, c'est mort, c'est cuit, c'est bon. Ils ne gagneront pas. La Coupe du Monde, ne pensez même pas qu'on va gagner un match. La Coupe du Monde, là, on ne gagnera pas un match. Donc, le football, là, on va se réjouir un peu des années 90, des années 2000, 90. On va se réjouir que ça. C'est fini à mien. C'est terminé. Ils ont gagné à domicile, ils ne parlent pas. Il devait tenir ce discours-là par la CAN. Pourquoi il n'a pas dit ça par la CAN? Pourquoi il n'a pas dit ça par la CAN? Quand on a perdu en demi-finale, il aurait pu dire aussi que bon, j'ai parlé toute l'équipe là, je prends une nouvelle équipe pour faire la troisième place. Pourquoi il n'a pas dit ça? Il aurait pu dire ça aussi, que bon, vous avez perdu en demi. Gars, allez, vous ne valez rien du tout. Cassez-vous. Je prends une nouvelle équipe de sélection à nouveau. Il va dire quoi? Il va faire le 6. Et comme les gars, c'est des fiottes. Eux aussi, ils ont peur. Ils disent que... Puis ils n'ont pas le cœur, man. Ils n'ont pas le cœur. Ouais, mais si 5 gars disent que, ok, on fait un front commun par rapport à son discours, son ton va changer. Il y a 5 gars dans les Lions. Parce que même Eto'o dans les Lions était têtu. Eto'o dans les Lions était têtu. C'était un gars qui semait la zizanie partout. Il y a 5 gars dans les Lions qui disent que, bon, les gars, vous savez, on va faire bloc. Quand son discours Eto'o ne vient plus, vous allez voir que demain là, il va chercher, il va encore appeler que s'il vous plaît. Mais je vous dis, il n'y a pas de gars. Il dit que s'il y avait mieux que ce qu'on a vu là, on ne va voir plus que ça. Il n'y a pas mieux. Donc ce que vous avez vu là dans les Lions, c'est la crème des crèmes et ils ne foutent rien. Les Lions qui sont en ce moment, c'est que c'est la sélection première qu'on a. En temps, ils ont voyagé partout, ils ont détecté partout, ils ont fait des détections, ils ont pris que ceux-là. Donc c'est les gars qu'ils suivent dans les grands championnats. On ne sélectionne pas les gars pour rien. Parce qu'ils regardent un peu les parcours. Quand il dit qu'il les sélectionne, il va parler qui? Il va parler qui? Parler à comment on dit ça, Nathalie quoi? Autrement, c'est une chose. Mais parler au lion, c'est une autre chose.
Parler à Nathalie Kouaka, Wong, machin, je vais te gueuler, d'accord. Mais parler aux gars qui ont des parcours, c'est pas l'équipe nationale qui a fait ces gars. Hein. Ces pros-là sont battus. Il y en a qui ont Boza pour être pro. Il y en a que les familles ont cotisé pour être pro. Hein. C'est pas l'équipe, c'est pas le Cameroun qui rend ces gars-là pro. Il faut oublier ça. Hein. Les gars sont battus, ils ont charbonné pour être là où ils sont. Ne venez pas les manquer, ils sont venus porter le vert rouge, c'est quoi? Que c'est quoi? Ça donne quoi à qui? Le vert rouge, ça donne quoi à qui? À quel joueur, machin? Ça a quel impact dans le monde footballistique? Quand tu portes le vert rouge, ça donne quoi? C'est le Brésil. Le vert rouge, quand le gars porte la Chine, ne porte pas, il a son en club. Ben oui, il y a beaucoup de clubs en Europe même qui interdisent que les gars vont jouer en Afrique. Il fallait voir pendant la CAN, beaucoup de pays ont dit que gars, il ne libère pas mes joueurs. Il ne libère pas mes joueurs. Non, il a bien parlé, il faut les bouger. Mais putain, merde, les gars sortent d'une victoire. Hein. Les gars sortent d'une victoire, ils ont gagné un match. Vous connaissez les conditions dans lesquelles ils ont gagné le match? Vous connaissez les conditions? Oui, quand on a gagné contre l'Algérie, c'était bien, non? Quand on a gagné contre l'Algérie, c'était bien. Pourquoi quand on a perdu à l'aller contre l'Algérie, il n'a pas dit ça? Il aurait pu tenir ce même discours qu'on a perdu contre l'Algérie à Yaoundé. Je ne sais plus trop là. Il n'a pas tenu ce discours-là. Il tentait de tenir ça, tu le vois. Mais les gars ont donné ce qu'ils ont pu. Même si on dit qu'il y a eu la magouille dans le match, machin, bon, il y a eu une victoire. Basta. Pourquoi il n'a pas tenu ce discours quand les gars ont perdu à l'aller contre l'Algérie? Maintenant, quand on gagne un match, c'est une préparation. La CAN, ça prend du temps, ça se prépare. Ça, on jauge les gars, on voit l'état d'esprit des gars. Pourquoi ça n'a pas marché? On essaie de corriger. On ne vient pas forcément parce que moi je suis un tel. On commence à vous narguer, à vous mépriser, à vous dire que allez vous faire foutre. C'est un peu dire allez vous faire foutre, quand allez vous s'en vous, peut faire une équipe. Mais les gars, c'est vous. Dites donc que bon, allez, moi je ne viens plus. Il a qu'à négocier derrière Joël Matip, non? Pourquoi il négocie? Il peut s'en passer de Joël Matip aussi. Il peut s'en passer de Joël Matip. Mais Joël Matip dit que non, je suis pédant, que le gars a terminé. Il est confortablement assis en Angleterre, il gagne son argent. Il gagne son argent au calme. On ne vient pas engueuler les gars que les familles sont battues. Les familles sont charbonnées pour aller se faire jouer, machin. Mais putain, merde, pour avoir combien? Les gars ont des salaires sûrs tous les mois ici. Ils ont des sponsors, ils ont des voitures, ils ont tout. Comment vous dites que non? Je suis plus que... J'adore le Cameroun, j'adore, mais putain, mais qui n'est pas Camerounais? Qui n'est pas... On dit que nous, on ne loue pas la nationalité camerounaise. Nous sommes Camerounais aussi, on ne loue pas ça. On ne la loue pas. On ne loue pas le fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus Camerounais que Camerounais. Chacun mesure le degré de l'amour pour le Cameroun, on n'a pas besoin de le dire. Moi, je suis Camerounais aussi, moi, je le dis, moi, je suis Camerounais, mais voilà. C'est pas une histoire de dire que non, j'adore le Cameroun, je suis le meilleur, je vais donner ma vie pour le Cameroun. Ok. Mais en même temps, voilà. Ça, c'est le blablabla. Ça, c'est du blablabla. Il y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Hein. Tu ne verras pas un Français dire que j'adore la France plus que tous les Français. Tu ne feras pas un Français dire que j'adore la France jusqu'à le feu sort. Il y a ton là. Mais sinon on dit que j'aime le pays, j'adore le pays. Mais vous faites même quoi pour dire que vous faites même quoi? Vous ne marquez rien pour dire que vous adorez le pays. J'adore ce pays. J'aime le Cameroun. Ça c'est du bluff, ça c'est du bluff. Ça c'est du bluff. Quand on aime, c'est pas forcément parce qu'on va dire qu'on aime parce qu'on aime beaucoup. J'adore, je vais donner ma vie pour, je vais mourir, je vais... Mais bon alors il faut une fois, non? Mais bon alors une fois comme ça, on comprend. Et quoi encore? Les gens qui sont morts pour le Cameroun, les nationalistes, les Rwandais, là, n'ont pas dit que j'adorais le Cameroun. Quand on les a vraiment pris, là on constate qu'ils aimaient. Ils n'ont pas crié tous les jours qu'ils adorent le Cameroun. Hein. Votre amour du Cameroun, ce n'est que venir parler que j'adore, non?
Les nationalistes, ceux qui ont vécu le maquis là, étaient au charbon, hein. Il n'y avait pas Facebook pour dire ça, hein, que j'adore. Hein. Les gars, ils comprenaient, l'amour était dans l'ADN. Ce n'était pas un amour qu'on vient faire la publicité. Est-ce que quand on aime faire la publicité de ça? Est-ce que quand on aime faire la pub de ça? Est-ce que quand votre chéri l'aime là? Quand votre chéri vous aime là, est-ce qu'ils sont sur Facebook? Les femmes qui me regardent là, est-ce que quand vos maris vous aiment là, ils sont sur Facebook faire le poste que j'aime pour ma femme? Mais c'est même quoi, hein, vous? Est-ce que quand moi j'aime une femme sur Facebook, je veux forcément mettre que je veux que j'aime? Est-ce que moi, quand j'aime une femme sur Facebook, est-ce qu'elle prend mon micro pour dire que la femme, c'est comme Christina Tara. Moi, elle peut dire que moi, je la yamo. C'est pas en chantant tous les jours que je l'aime qui prouve que je l'aime. Il faut arrêter la sorcellerie. Il faut arrêter la sorcellerie. J'aime trop le Cameroun. Je vais donner ma vie. Mais c'est quel discours boiteux? C'est en 2000. Mais on entend encore ça aujourd'hui. Mais les problèmes qui minent la société, on ne voit pas le monsieur. C'est dans le foot que tu dis que tu aimes le Cameroun. Mais ça, quand les gens souffrent pour EDF là, pour EDF, pour la Sonel, ils appellent ça la Sonel là-bas. Tu dis que voilà, pourquoi on coupe la lumière, tu te mets aussi devant par rapport à ça. Il faut laisser ça, il faut laisser le cinéma. Ça c'est le cinéma. Ouais. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, on dit que j'aime le Cameroun, je veux l'eau et l'EDF. Ouais, on va dire que voilà un gars qui aime le pays, on n'aime pas le pays, que le football c'est la distraction. Ça n'a jamais rien apporté. Après la CAN, c'est quoi le bilan de la CAN? C'est quoi le bilan de la CAN? Ça a donné quoi? Les stades ont fait quoi finalement? Vous avez dit que oh, la plus belle CAN. Et alors, qui a gagné quoi? Ça c'est de la distraction pure. Le pays ne se développe pas. Un pays normal ne se développe pas sur le football. Un pays normal, c'est-à-dire que le football, ça vient quand les gars ont, c'est-à-dire que les besoins basiques sont comblés. On ne vient pas nous vendre. Tu vois que nous aussi, mais putain merde, dans les pays où nous vivons là, le football là, c'est quand les gens ont déjà la lumière, ils ont l'eau, ils ont le travail, ils ont les salaires, ils ont tout. Après, maintenant, ils disent qu'ils vont aller voir le match du PSG. Ils vont aller à Reims, ils vont aller à Bordeaux, ils vont aller à Toulouse, ils vont aller dans le nord, ils vont aller dans le sud, etc. Dans l'histoire, il dit que j'aime mon pays par rapport au foot. Putain, le foot ne nourrit pas les gens qui souffrent en bordure de route. Là, il y a tellement de problèmes que toi, tu peux te lever en disant que ben voilà, tiens, moi je suis là. Putain, ce pays ne va pas. Ce pays ne va pas. On ne voit pas sur les sujets sociétals. Mais implique-toi également dans ces sujets-là. On t'a même vu parler des Ambaboy. Ton pays aussi, ce n'est que le football. Ceux qui meurent au Nozo là, c'est aussi les Camerounais. Donc, quand tu aimes ton pays là, tu vas aussi dire que quand cette guerre là, c'est putain, c'est quoi cette putain de guerre? Comme Didier Drogba avait fait, il a appelé à la réconciliation quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Ouais, il avait dit la réconciliation. Aimer son pays, c'est ça en fait. Aimer son pays, c'est ça. Ce n'est pas que parce que les gars n'ont pas joué, n'ont pas gagné, ils vont donner sa vie pour le football. Parce qu'à un moment donné, hein, tu as appelé à faire, c'est-à-dire qu'à sortir sur tous les sujets. À un moment donné, tu ne peux pas te consacrer sur le... Donc, c'est-à-dire que tous les sujets vont apparaître sur ta table. Voilà. Tu dis que tu aimes le football, mais est-ce qu'à Bamé joue le foot? Donc finalement, ton Cameroun là, tu le résumes comment? Le Cameroun, le football se joue partout, hein. Il n'y a pas deux Cameroun, il n'y a pas un Cameroun divisé, hein. Donc tu es le président Africa Foot là, tu vas te rassurer si à Bamenda, les gens vont pleinement dans les stades. Ce que tu as envie de faire ne se résume pas qu'à Douala et Yaoundé. Pour voir si dans l'arrière-pays aussi, le football se joue. C'est de ça qu'il est question. Il faut arrêter de venir bluffer les Camerounais qui ont faim. La plupart sont restés au pays, ils ne savent pas, ils nous ont même sorti, regarde seulement, oh président. Après ils vont dire au président que ouais, il n'y a rien pour les pauvres. Est-ce qu'il n'y a rien pour les pauvres, président? Nous on a faim. Nous ne sommes pas dans l'émotion. En diaspora, nous on est arrivé là, on a appris.
On a compris comment ça fonctionne. Donc, c'est pourquoi on peut te critiquer. On n'est pas là pour te donner du lait, quoi. On n'est pas là pour t'aider. On n'est pas là pour te flatter. Moi, je suis pas là. On t'a supporté comme joueur. Tu as fait des exploits à Barcelone. Tu as été à l'Inter. On était content. On était content quand tu as fait tous ces parcours-là. Tu es allé à Bakanistas, je sais pas, en Russie. C'est bien. Là, tes coachs ne te parlaient pas comme ça. Montre-moi dans les vestiaires un de tes coachs qui t'a blâmé, qui a dit qu'il ne te sélectionne pas. Tu aurais boudé, tu aurais dit que tu ne t'entraînes même pas. Un coach t'aurait parlé comme ça durant ta carrière. Tu ne serais jamais à l'entraînement. C'est ça qui est la question. Moi, je te rappelle, va en Afrique du Sud. Regarde ce qui s'est passé avec Romain Domenech. Domenech, en 2010 en Afrique du Sud, les gars l'ont boudé. La Coupe du Monde en 2010, les Patrice Evra, avec Anelka, etc., on a boudé, on a dit que gars, on ne joue pas. On dit qu'on ne joue pas. Donc, ce que tu fais là, si les gars se concernent, ils disent que gars, on ne joue pas, hein, tu es mort dans ton film. Les Thierry Henry, tout ça, en 2010, va voir l'histoire de la Coupe du Monde, où les gars ont dit que tu sais quoi, hein, le tout aussi là, Domenech là. Même à l'époque, il y avait une femme, une africaine qui était au ministère du Sport, je ne sais plus comment elle s'appelle, une sénégalaise là, mettez-moi son nom en commentaire s'il vous plaît. Elle a dit qu'elle va faire la médiation, machin. Elle a dit que nous on ne joue pas, dis donc. Elle a dit que Dominique, tu vas seulement lire, Dominique a lu le. Bien les gars, voilà ça. C'est le vert, c'est que c'est le bleu, blanc, rouge. Le gars était en Afrique du Sud, le gars, le tout aussi là. Va jouer. Va jouer. Ne prenez pas les gars à la légère. Ne croyez pas que les gars, c'est les larbins. Ne prenez pas pour comment dirais-je même, du PQ. Ils ne sont pas de PQ, en fait. Non, c'est les gars qui jouent tous les jours. C'est les gars qui charbonnent tous les jours en équipe. C'est pas vous qui payez dans les clubs où ils sont. Hein. C'est les clubs qui les payent. Et vous les convoquez parce que vous voulez qu'ils viennent défendre les couleurs. C'est pas eux qui demandent à venir. C'est vous qui allez les chercher. C'est pas aucun joueur ne demande à venir. Non. Aucun joueur ne demande à venir. C'est vous qui allez dire que bon, venez. Et comme c'est des petites fiottes aussi courent parce qu'ils veulent l'argent. C'est de ça qu'il voilà la raison. Voilà la raison. Quand le Kilefranc dit que tiens, allez hop, Domenech, ton affaire là est mort. Regarde, le match là, le guillopard. Mais le gars était perdu. Le gars était perdu, non? Il avait fait quoi? Parce qu'on voit que non, si on ne va pas de raison, ne sélectionne pas. Wonga. Mais je ne sélectionne pas un gars au Cameroun là. Que ça change. Putain, merde. Le gars joue en équipe, il cotise sa retraite. Donc ça veut dire qu'il est plus assuré de finir sa carrière en équipe, c'est-à-dire qu'en pro qu'au Cameroun. C'est-à-dire que le gars qui joue en équipe, c'est-à-dire qu'en pro, il est plus rassuré de terminer ses beaux jours. C'est-à-dire que même demain, s'il se blesse en club, ok? C'est-à-dire qu'il se blesse en club, tout est mis en place pour que même après sa carrière, après blessure, il gramme ses dos. Le gars se blesse contre le Cameroun, c'est mort. Il va jouer un match contre le Lyon, là, il casse son pied là, on va l'oublier. Tu penses que tu vas être dans le cœur plus que l'équipe. Les Marc Vivian Foé, perd son âme, ils sont morts sur le terrain, non? Ils sont morts sur le terrain, non? Et qui devient quoi aujourd'hui? Marc Vivian Foé, il devient quoi? C'est quand on a mis un championnat pour Fio. Au Cameroun, il y a quoi pour lui? Tu parles de quoi que tu veux donner ta vie? Tu parles de quoi? Que tu vas donner ta vie pour le Cameroun? Voilà Fio qui est mort avec les armes là, à la main là. Il était mort, je crois que c'est en 2003. À Saint-Denis. Il est mort là-bas sur le terrain. Il devient quoi là? C'est pas une histoire de dire que tu peux donner ta vie. Tu ne peux pas donner ta vie. C'est que du bluff. Fio est décédé sur le terrain, il est mort. Voilà. Et il y a eu quoi pour lui? Donc ce que tu as envie de faire, là, parler maintenant, après, tu n'es pas là dehors à t'oublier. Gars, ne dis pas que tu vas de ta vie, c'est mort, tu vas de ta vie, c'est oublié. Non, oublie. Faut tomber contre la Colombie. Il y a eu quoi? Il y a quelle sécurité pour lui? Le prix Marc Vivien, c'est les Blancs qui mettent ça en place. Hein. Pour vous dire, c'est les Blancs qui mettent ça en place. Donc il y a un prix Marc Vivien chaque année qui est décerné.
Donc l'affaire que tu donnes ta vie là, ce n'est que du pipeau. Donc ta vie que c'est quoi? Donc ta vie est plus chère. Tu es plus Camerounais que qui pour donner ta vie? En plus tu es espagnol même. Tu as le passeport espagnol. Tu dis que... tu as le passeport espagnol. Tu viens dire que tu donnes ta vie comment? Tu penses que tu donnes ta vie comment? Faut laisser ça. Tu donnes pas ta vie. Tu veux pas donner ta vie. Non, faut laisser les gars. Les gars font le pas. Ils viennent, ils peuvent jouer comme ils peuvent jouer. Le Cameroun, le football est fini là-bas. C'est que vous ne comprenez pas que le football est terminé là-bas. Donc on est passé à une autre dimension avec la politique qui s'est mêlée, avec plein de choses. Tu vas voir aujourd'hui que beaucoup de Camerounais s'intéressent au football. Beaucoup de Camerounais s'intéressent au football. Plein. Il y en a qui s'en foutent. Bah oui. Il y en a que le football ne dit plus rien. On a perdu un peu le goût à ça. On regarde par-ci, par parcimonie. Si on peut commenter, on peut critiquer, nous on critique. Le football n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme on endormait les gens. Il y a des problèmes sérieux que le football. Il y a des problèmes sérieux, Eto. Prends la parole, tu dis que Eneo ne coupe plus la lumière. Tu vas voir que tu vas... Moi, te supporter. Prends la parole, là, tu dis qu'on paie les enseignants. Pas la fin, dès que tu manges le soya, 4 soya à 10 euros, mettez-moi 10 soya ici. Que mettez-moi 10 soya ici. Tu dis, non, mon frère, non, mais attends, il faut le voir le speech. Il faut revoir le speech, il faut revoir la tonalité, il faut revoir le gestuel, il faut revoir même la posture quand tu parles aux gens. Ce ne sont pas tes larbins. Ce ne sont pas tes larbins. Ce n'est pas toi qui les as fait devenir ce qu'ils ont. Ce n'est pas toi qui as payé leur formation pour qu'ils soient les clubs là. Ils disent qu'ils ne donnent pas comme un club. Pourquoi ils ont donné comme un club? Pourquoi? Ils ont le même salaire qu'un club. Ils ont le même salaire. Non, ils ne donnent pas plus qu'un club. Ils ne mouillent pas le maillot comme un club. Et alors? Vous savez ce que le club met à disposition pour que les gars soient comme ils sont? Vous allez seulement gratter pour rien. Vous venez seulement gratter pour rien. C'est de ça qu'il est question. Vous profitez sur le talent des gars. Les gars ont charbonné, ils ont bataillé, ils ont tout donné pour être là en club. Vous les prenez encore, vous dites que non, ça ne va pas. Mais ces lions-là, c'est vraiment des tarlouses. Hein. C'est vraiment les depsos. Hein. On n'est pas, les gars sont là, ils paniquent, ils tremblent que, oh, si on me prend en club, machin. Mes enfants sont footballeurs. Vous pensez que mes enfants rêvent jouer pour le Cameroun? Vous voyez que moi, mes enfants, là, aujourd'hui, là, s'ils veulent choisir, là où mes enfants vont jouer, mais là où ils sont nés, ils choisissent, ils jouent là-bas. Ils ont l'assurance. Bah oui. Mais Mouna joue au foot. Que ce soit fille comme garçon, ils jouent au foot. Bah oui. Donc, pendant que demain, là, quand ils vont dire que, oh, gars, ils vont dire qu'aller jouer, non, il faut arrêter les conneries, quoi. Pourquoi les parler comme ça, hein? Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin d'écouter des discours-là. Même si un de mes enfants écoute, ça va dire que, mais putain, merde, papa, ben, le sélectionneur, là. Parce qu'ils vont croire que c'est le sélectionneur. Hein. Ils n'imaginent même pas que c'est l'Africa. Ils vont dire, mais papa, mais le sélectionneur, là, pourquoi il parle comme ça, papa? Mais lui, il respecte pas les gens. Ben, je sais pas, je suis choqué, là. Je suis choqué, mais papa, tu sais, enfin, ils sont là, ils sont français. Ouais, ben, papa, mais tu sais. Ouais, ben, je sais pas, pourquoi ben, ça m'énerve là, j'en peux plus, mais pourquoi ils parlent comme ça, papa? Tu vois, voilà comment ils parlent un peu. Nous, on est les blédards, nous, on parle pas comme eux, hein. Là, l'accent encore. Il va voir comme ça, il va dire que merde, il va aller subir ça. Hein, vous voyez que si mon enfant demain dit qu'il va jouer pour le Cameroun là, et quand on dit que demain tu ne te sélectionnes pas, ça lui fait quoi? Ça lui fait quoi? Ça lui fait quoi même? Ça lui vous donner quoi? Mon fils là qui est au foot, qui est bon dans son domaine, où les clubs sont en train de courir derrière lui. Je vous dis, mon fils qui est footballeur, tous les jours mon téléphone sonne. On me le veut, on le veut, Nantes le veut, Strasbourg le veut, Dijon, Marseille. Il dit que calmez-vous, laissez le gars évoluer. Laissez le gars évoluer. Les gars sont en train de frapper à la porte tous les jours, que quand on le veut, parce qu'on sent derrière le talent brut. Et quand on vient me voir, ça me douceur, me drague, gars, il faut que le fiston signe. On me drague que du gars, il faut que le fiston signe. On dit que tu veux combien? Il dit que non, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Laissez le football, le petit évoluer, gravir les échelons. Mes enfants sont footballeurs, mes enfants sont sportifs.
dans tous les domaines. Il n'y a pas que le football, il y en a qui ont fait d'autres disciplines sportives. Mais il y a une façon de transmettre. Putain, merde, il faut galvaniser, il faut mettre les gars en confiance. C'est une insulte en fait. Tu ramènes les gars à zéro tout rond. C'est une insulte à travers des gars qui sont profs. On dit que les pros. Mais quand on dit que les pros, comme tu vois, un pro n'est pas simple comme tu vois. Hein. Un pro a un agent derrière lui. Un pro, c'est une société. Le pro que tu vois, c'est une société. Il y a des gars qui travaillent pour les pros. Il a des managers, il a des gens qui travaillent pour la com, il y a plein de trucs derrière. Ça ne se résume pas qu'à venir jouer un match contre le Burundi et on t'insulte, on était pour de la merde. Et vous allez encore dire que non, c'est bien comme il a fait, il faut qu'il bouge les gars. Mais allez aussi jouer, non? Est-ce que les pros ont demandé un jour que non. C'est quoi? Les gars gagnent bien leur vie dans les championnats respectifs, mais n'ont pas besoin de l'équipe nationale pour vivre. Hein. Imaginez-vous que le championnat s'arrête là où il joue. L'équipe nationale d'embauche combien de fois par an? L'équipe nationale les embauche combien de fois par an? Il faut savoir tenir un discours. Les gars sont en championnat, ils jouent quand même 2 fois, 3 fois par semaine. Ils ont leur salaire. L'équipe nationale les prend de façon sporadique. Parfois les matchs d'éliminatoire, parfois les matchs de bizarre. On les paye combien? C'est l'équipe qui paye les loyers. C'est l'équipe nationale là qui gère un peu les factures. C'est pas l'équipe nationale. Ils viennent là momentanément. Et venez parler aux gars que non, si vous ne venez pas, on vous bloque. Mais putain, mais bloquez-moi. Mais bloquez-moi si ma vie s'arrête. Bloquez-moi si ma vie s'arrête. Donc moi, je soutiens tous ces joueurs qui ont été humiliés. Je soutiens ces joueurs qui ont été humiliés parce qu'il y a parmi eux ceux qui n'ont pas apprécié. Et je peux vous dire avec exactitude que dans les jours futurs qui arrivent, les choses vont... C'est-à-dire que vous allez voir comment ces joueurs... Parfois, certains vont dire que je claque la porte. S'il y a un qui claque la porte, le discours va changer. Si un joueur qui a de la hauteur, un joueur, c'est-à-dire des lions, un chaton, même pas un lion, un chaton, qui dit qu'il veut être lion, hein, il ne vient pas à l'équipe nationale, il dit que bon, je mets sur mon mur Facebook, au revoir à l'équipe de foot, l'équipe nationale. Vous allez voir que, n'est-ce pas, le discours va finir. Si on se fait respecter, voilà comment ils font. Si les gars veulent se faire respecter, il fait un post sur Instagram. Il dit que bon, suite au discours humiliant du sélectionneur président, moi je me suis senti offusqué, rabaissé, je ne viens plus à l'équipe. Vous allez voir que, n'est-ce pas, ça va modeler le discours. Ben oui, c'est clair et net. Moi, bon, envoyer mon enfant jouer pour la CAN, on l'insulte comme ça. Il dit que, gars, tu sais quoi, arrête pas les bêtises. Je ne peux pas envoyer mon enfant jouer pour le vert ou jaune. Et on lui parle comme ça. C'est quoi? Il a été plus tard que qui? Il y a les Roger Miller qui sont arrivés avant. On est arrivé en Coupe du Monde 90, on est arrivé en quart de finale. En quart de finale. Mais il a été plus tard que qui dans l'équipe, machin. Non mais attends, disons les vérités, quoi. Je sais pas, moi, je me rappelle encore des années 88, on a gagné la CAN, en 90, on était en Italie, en 92, on était au Sénégal, en 94, en 96, 90, on était en Coupe du Monde, machin, oula, 2000, machin, putain, merde. Oh, faut qu'il... Voilà. On ne fait pas ça. Si c'est la manière là qu'on va employer là, ça ne marche pas. Le Cameroun a son orgueil. Il est aussi, autant qu'il est orgueilleux, autant d'autres Camerounais sont aussi orgueilleux. Autant qu'il soit orgueilleux comme il a sorti que gars, je ne vous prends plus. D'accord. Dans ce cas, il vit tous ces mecs là. S'il n'est pas content, hein. Si Eto'o n'est pas content, il vit tous ceux qui ont joué contre le Burundi là. Il reconstitue une équipe. S'il est trop sûr de lui. S'il est trop sûr de lui là, il bâtit cette équipe là.
Prochaine convocation de Lyon, il ne cherche plus ces gars. Oui, voilà un défi que lance à Eto. Le lance défi à Eto, que gars, si tu es sûr de toi, balance-moi tous ces gars qui ont perdu. Toi, c'était une défaite, non? Mais c'était une victoire, elle a considéré une victoire. Donc, balance-moi ces gars qui ont joué contre le boulanger. Ou c'est la boulangerie ou c'est qui? Tu dis que, ok, à partir d'aujourd'hui, les gars, je suis très énervé contre vous. Performance zéro, ça ne m'intéresse plus. Je veux refaire une équipe. Parce que même son, il n'a rien à dire, hein, c'est pas son qui sélectionne. Ça, on le sait. Ça, on le sait. C'est pas son qui sélectionne. Et là, on va voir maintenant que gars, le tout, c'est le gars vraiment, comme vous dites souvent quoi là, que le Hemley, non? Que c'est le Hemley. Mais tu vas passer par où? Dégagez-moi les gars, dégagez-les moi. Que là c'est bon, je vous vis. Que allez hop. Donc pas comme pour tout le monde. Hein. Donc le bruit que vous faites dans les vestiaires là, dégagez-moi ces gars là. Qui ne servent à rien, que bon allez hop, vous allez faire votre temps. Normalement après une canne comme celle-là, n'est-ce pas, on devait renouveler l'équipe. Putain mais déjà 23h là, ça passe vite hein. Ok, il est 23h déjà. C'est passé vite hein. Cliquez sur le lien hein, pour participer au barbecue. Hein. Dans le deuxième point que je voulais aborder dans mon live, je vais parler comme ça aux écrans. Parce que je vois depuis le temps là, bon, c'est le sujet que je n'aime pas souvent trop parler. Mais votre star Coco Lago, votre star Lady Ponce là, elle est traînée dans la boue là, c'est comment non? Nous les Bamileke, nous on laisse pas ça faire. Hein. C'est quoi l'histoire que Lady Ponce est due à l'arracher du deuil comme ça non? Faut voir ça, hein, faut voir ça. Lady Ponce là non, ah, elle manque beaucoup de respect. Vous n'avez pas honte, vous êtes en train de sortir. Quel combat tu parles là? La terre est sale. Tu parles de quel combat là en fait? Ton combat là, le combat là, décris le combat parce que moi je ne sais pas de quel combat tu parles là. Tu racontes des conneries là. Et toi, il fait ton travail. Le travail de quoi, sélectionneur? Mais tu es givré la cervelle ou quoi en fait là? Il fait quel travail? Il fait quel travail? Mais les gars sortent d'une victoire, tu ne parles de quel travail? Tu as craqué ton string ou quoi en fait? Le travail de quoi? Quand ton fils fait son travail, il travaille plus que les qui? Non mais sérieux, il travaille quoi? Il fait quel travail? Non mais, on dit que le gars est partout, dans les vestiaires, dans les chambres des joueurs, il est présent. Quand les gars veulent tout le monde, il est là. C'est tout le travail ça. Hein? Bonsoir Dada. Quand les gars veulent tout le monde, le gars est devant là, il guette ses mains. C'est même comme si c'était jaloux que les gars jouent à l'équipe nationale. C'est même pas finalement, il ne croit pas voir. C'est pas sa propriété. Hein, la FECAFOOT n'est pas sa propriété. Hein, il n'est pas. C'est pas sa boîte. Hein. Non, c'est pas sa boîte, hein, je suis désolé, il n'est pas propriété, c'est pas une identité privée. Et quand même quand tu es en identité privée, putain merde, tu ne parles pas aux gens comme ça. Moi, si je parle à mes employés autrement, on me convoque au prud'homme, on me porte plainte. Moi, si je me parle autrement à mes employés là, je vous dis, comme si vous ne savez pas. Si je me comporte comme ça, il y a un qui me prend la parole là. S'il prend la parole, il parle un peu un genre là, il veut le bloquer direct.
Parce que moi, je ne perds pas le temps. Il veut parler là. Lui qui veut parler là, il contrôle. Moi, mais si elle parle un genre, d'accord, mes employés, gars, moi, elle planchait. Parce qu'il y a des règles qui réglementent même. Tu ne fragiles pas. Le psycho, mais putain, merde. On parle de quoi en fait? Il fait son travail. Quel travail? Quel travail il fait? C'est ça le travail là? Mais putain, merde. Non, mais non, il fait son travail. Faut pas critiquer ce qu'il a dit. Mais la critique est là, c'est ce que nous on est en train de vous dire. Il fait quel travail qu'il n'a pas fait, putain, merde. Tu as vu au Brésil un jour, on a dit qu'on ne sélectionne pas un Brésilien parce qu'il a gagné un match. Mais vous êtes malade ou quoi, fait? C'est quoi de là-dedans là? Mais les gars ont gagné. Les gars sortent d'une victoire déjà. Les gars sortent d'une victoire déjà. Et on vient dire qu'on ne sélectionne plus. Non mais soyons sérieux quoi en fait. Un peu comme si ton enfant te ramène une bonne note à l'école. Tu dis, ben vas-y là, tu es nul, t'es zéro quoi en fait. Tu sais rien quoi. Bah, ils sont avec une victoire, ils sont premiers de la classe avec 12 de moyenne. Tu viens dire, putain merde, voilà, je vais t'arrêter, je vais pas t'inscrire à l'école l'année prochaine. Façon de dire quoi. Le gars, ton fils vient à l'école avec un 12 de moyenne, il est premier. Tu dis, putain merde, l'année prochaine, même tu t'amuses et même t'inscris pas à l'école. Putain, c'est quoi cette note de merde? Pourtant, il est premier. C'est-à-dire que la victoire, c'est que le fils, il a dit quand même que malgré tout, les épreuves, j'ai bataillé, etc. Voilà ce que j'ai eu. Il a tout donné. Et il est premier de sa classe. C'est ça la victoire. Pourquoi ce discours n'a pas tenu? Je répète encore, lors de la demi-finale de la CAN, il aurait pu tenir ce même discours. Pourquoi il n'a pas dit que voilà, vous avez gagné, vous avez perdu? Pourquoi il n'a pas changé d'équipe? Il a convoqué les mêmes gars qui ont échoué à la CAN, non? Il a convoqué les mêmes qui ont échoué à la CAN. Et j'attends à quoi? Lui, là, non, il ne voit pas clair. C'est pas bien là. C'est pas bien aiguillé dans la tête même. Les gars ont échoué, tu prends encore les mêmes, tu demandes de faire mieux. Ah, quoi, chien, nous. Les gars ont échoué à la canne. Les gars ont échoué à la canne. Hein. Tu as ceux qui ont joué comme le Burundi là. C'est pas une nouvelle équipe. Hein. C'est les mêmes qu'on a de conduit pour le Burundi. Et on prend les mêmes qui n'ont rien foutu pour attendre quoi? Quel exploit va attendre en fait? Il faut réfléchir un peu. Vous voulez quoi en fait? Je ne comprends pas votre logique en fait. Les gars qui ont échoué à la canne, vous demandez plus aux gars pour gagner la Coupe du Monde. Mais les gars qui ont échoué à la canne, vous voulez qu'ils gagnent la Coupe du Monde? Non mais, on va où là? Mais on va où? Si le gars était sûr de lui, il avait dit que, ok, là vous n'avez rien foutu à la canne. Ok, allez, on vous vire. Il est viré depuis. Ils ne vont pas apporter plus que ce qu'il doit à la canne. Et vous jurez la vie de ma mère. La vie de ma mère, ils ne vont pas apporter plus que ce qu'ils doit à la canne. La canne là, c'est le terminateur de ces lions. Donc, c'est le terminus de ces lions-là. Donc, si on prend les mêmes, n'attendez pas qu'ils apportent un résultat différent. Si on prend les mêmes résultats vont se produire. Vous voulez quoi en fait? Que encore les gars viennent avec un. Non, quand même.
L'honneur d'une victoire, dis donc. C'est vous qui avez célébré la troisième place, non? J'ai vu les Camerounais célébrer la troisième place. Moi, je ne parle pas dire que je célèbre la troisième place pour une canne. Soit on la gagne pas. Vous avez célébré la troisième place. Maintenant, quand on ramène une victoire, vous êtes contre ça. Vous êtes, et toi, bien parlé, vous êtes malade. Mais recyclez votre cerveau un peu. Recyclez, donnez un peu de l'oxygène à votre cerveau. C'est quoi? Vous avez eu la l'AVC à un moment donné. C'est pas assez irrigué là dans la tête. Les gars qui ont dit qu'ils ont venu troisième, vous êtes contents. Vous dites que oui, c'est nous que gagne. On gagne comme on veut, on perd comme on veut. Que c'est pour nous là-bas, c'est nous que gagne. Où on joue comme on veut. Et après, maintenant, les gars ramènent une victoire. Vous dites que non, et toi, viens parler. Les schizophrènes que vous êtes là. Non, les vrais schizophrènes, hein. Non, c'est nous que gagne. Nous, on joue comme on veut. On perd comme, on perd comme on veut. Ok, d'accord. On perd comme on veut. Ok. Mais là, ils ont gagné. On perd comme on veut là. C'est vous qui avez dit ça pendant la CAN, non? Nous qui voulons la victoire, nous qui voulons la victoire, nous qui n'avons pas le Gabon, et que, ok, les gars n'ont pas foutu, et que non, on perd comme on veut, on gagne comme on veut. Ok, on vous a accordé. Maintenant que les gars avaient la victoire et que tout n'est pas content, mais finalement, vous voulez quoi? La défaite bien ou la victoire? Ça va vous embrouiller au final. Il faut arrêter la sorcellerie. Hein. Bon, la famille, je suis encore au boulot là. Je suis encore au travail là. Donc, je termine encore ce qu'il y a à faire. Je suis encore à mon boulot là. Je cherche mon argent. Donc, à quel moment j'ai dit, enfin, la terre est sale là. C'est quoi ton problème? La méchanceté est où dedans? Donc, on apporte son point de vue par rapport à une situation, tu vois la méchanceté. Mais finalement, mais vous aimez comment là? Là, vous fatiguez le monde. Hein. La méchanceté que tu parles là, tu as vu ça où dedans? On te parle d'un fait. On n'est pas là pour dire qu'on aime ou on n'aime pas. Putain, merde, la critique, c'est quoi pour toi? Mais tu parles de quoi que la méchanceté, c'est quoi en fait? Ton histoire, c'est quoi en fait? Tu veux aussi que je parle de toi dans mon direct. Les gars ont gagné, non? Mais vous ne voulez pas la victoire. Encore s'ils perdent, d'accord, je vais te dire, ok, ce discours-là, avec la colère, etc., vous demandez que, oh, ils n'ont pas été à la hauteur, ouais, wanga, 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 et tout. Vous êtes vraiment des tumbas. Wanga, 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 et toi, bien parler, ne mouille pas le maillot. Les autres sont enfin. Wanga, wanga, wanga. Les autres enfants, c'est les boiteux qui jouent enfin. Ouais, caca quoi là. Il n'y a plus d'équipe. Mettez ça dans la ciboule là, que le Cameroun n'a plus d'équipe, c'est terminé. C'est fini. On n'est pas là pour plaire que machin parce qu'il est fédé, machin, non. Vous êtes là en train de nous faire quoi? Que nous soyons fans comme vous, vous êtes des fanatiques parce que vous êtes aveuglés. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse que allons-y seulement et supportons et tout, machin? Il faut arrêter la sorcellerie parfois.
Bien sûr que l'équipe là ne va jamais rien gagner. L'équipe là ne va jamais rien gagner. Mais t'as que couper la partie de mon live ici pour le garder. L'équipe que voilà ne va jamais rien gagner. Elle ne fait peur à aucune équipe. Elle ne fait peur à aucune. Vous croyez vraiment, mais putain, merde. Non, non, il faut arrêter quoi. L'équipe ne va jamais rien gagner. Rien. Même le Cameroun qu'on a divisé. C'est-à-dire qu'en 90 encore, il y avait une énergie collective autour des Lions. Où on était vraiment poussé. C'est pas moi. Même ça galvanisait les Lions. Même les Lions, quand ils vont jouer, ils savent que le pays est divisé. Les Lions savent qu'il y a des problèmes. Il y en a qui vont jouer, ils savent que le pays n'est plus comme avant. Il y en a qui vont jouer, ils savent que, n'est-ce pas, ils vont aussi comme ça. Ce n'est plus l'engouement qu'il y avait il y a 30 ans en arrière. Ce n'est plus ça. Ça ne donne plus. Putain, c'est un pays qui est en guerre. À partir du moment où la guerre s'invite dans un pays, vous pensez que vous allez faire encore quoi? Il faut d'abord résoudre les problèmes de base. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une affaire que... Ce n'est pas une affaire qu'on n'aime pas le pays. Hein. À un moment donné, la réalité nous rattrape. C'est-à-dire qu'il y a les sujets. Et d'autres travaillent sans salaire. Non, je sais pas si c'est une femme ou c'est un homme, là. La terre est sale, là. Vous êtes tellement ridicule. Moi, je sais même pas qui tu es vraiment dans mon live, là. Moi, je sais même pas qui tu es dans mon live, là. Tu dis que et d'autres travaillent sans salaire. Ils travaillent sans salaire. Franchement, vous êtes vraiment des mazos, hein. Tu es vraiment un gros mazo, toi. Et d'autres travaillent sans salaire. Donc, il travaille sans salaire. Il a dit ça. Il a fait une déclaration que, voilà, le président de la FECAFOOT, il travaille sans salaire. Et d'autres travaillent sans salaire. Mais comment vous êtes comme ça, non? Accent d'aigu. Voilà encore une affaire qu'il parle que de jeu. Moi, en tant que président de Bami Pawa, je ne parle jamais au nom de jeu. Je parle toujours nous. Nous, on doit faire ceci. Les captures de gars, pourquoi faire? À partir du moment où ils ne capturent pas la nudité, hein, ils peuvent capturer ce qu'ils veulent. À partir du moment où c'est pas mes testicules qu'on capture, hein, Mamisa. Quelle capture a déjà fait quoi à qui? Il faut laisser la faire des captures d'écran. Pour capturer à aucun, Mamisa. À partir du moment où je ne capture pas mes testicules, ça va. Et là, mes testicules, moi, je vais les montrer, en gros.
Parce que les testicules qui sont vraiment épais, hein, qui pèsent vraiment, c'est les vrais testicules, pas les testicules de Depso. Il y a du jus, il y a du bon jus dans mes testicules. Donc, celui qui veut capturer mes testicules, là, il va pas s'en déplaire. Donc, les captures d'écran, là, c'est n'importe quoi. On a peur de ça. Je sais pas. Enfin, la famille, je sais même plus. Là, je suis arrivé à la fin de mon live. Hein. Donc, pour moi, là, à l'heure ci, là, je vais essayer vers le restaurant là, pour manger un petit truc. Est-ce que le restaurant est encore ouvert là? Je vais voir si le restaurant est encore ouvert là, je commande à manger. Là, il est 23, je ne sais pas si c'est ouvert encore là. Appelle mon restaurant favori pour aller manger. Je peux mettre bien encore au calme. Voilà. Celui qui m'accompagne au restaurant, et le dit, hein, comme ça, moi, je l'amène manger les bonnes choses, quoi. Pas la nourriture de merde que vous mangez parfois, le cramé. Alors, je vais appeler pour voir si on a encore de la place là. Pour aller manger un petit truc bien raffiné, quoi. Parce que voilà, moi, je fais attention, moi. Ah, on va quand même appeler pour voir si on peut me réserver une table un peu prestigieuse. Après une dure journée comme ça, on va se remplir le gosier. Mais l'équipe est médiocre, non? L'équipe est médiocre. Non, mais l'équipe, ça vaut rien du tout. Attends, non, je coupe le volume là-bas. Sinon, on doit écouter le restaurant, on doit me suivre là-bas. Non, si je laisse le restaurant, ils vont pas là haut parler, vous allez me suivre là-bas, vous allez dire que, ah, quand on met à ce restaurant-là, non, non. Je vais pas vous dire où je pars. Je vais pas vous dire où je pars. Laissez-moi voir là où je suis. Là, des endroits un peu. Tu n'es même pas d'une idée. Ouais, cette fille-ci aussi, franchement, elle me suit. Elle dit que c'est une qui, quand elle voit mes directs comme ça, elle voit la salle de sport, elle mouille partout. Cherche un gars qui va te niasse. Moi, je niasse pas les gens sur Facebook. Oui, bonsoir. Ça ferme à quelle heure la cuisine, s'il vous plaît? Ça ferme à quelle heure la cuisine? Ah, je peux pas commander là tout de suite? Bah, je vais prendre un bon petit poisson là, en tout cas. Bah, dans une demi-heure. Comment? Moi, c'est les capitaines par contre. Mais dans une demi-heure, je vais être dans 45 minutes. Hein. Ouais. Ouais, je serai tout seul, ouais. C'est ça, un capitaine, ouais. Avec les bananes frites. Avec les bananes frites. Ouais, avec les bananes frites, voilà, c'est ça. C'est Monsieur Ngangoum. N-G-A-N-G-O-U-M. N-G-A-N-G-O-U-M. Je suis là, et on va dire quoi, minuit par là, quoi. Minuit, minuit et quart. Ouais. Merci à tout de suite.
C'est mon nom passé, il faut tout oublier. Il faut tout oublier. Nos années passées, il faut tout effacer. Je m'arrête. Non, la famille, je vous adore, mais là, il faut que moi, il m'apprête à mettre la clé sur le paillasson. Et là, chez vous, là, en train de yamo. En train de yamo chez vous, non? Ouais, Marceline, c'est comment? Là, ben, c'est un peu n'importe quoi, en fait. Hein, c'est... Ah, tu veux sur mon direct pour rigoler, hein? Quand tu viens sur mon live, pas tu vas rigoler. Hein? Il faut aller chez Jean-Louis Messan, ton frère Bassa. Là, va sur le direct de Jean-Louis Messan. Et ton frère Bassa. Bon, moi, je vais... J'ai la paperasse à embarquer parce que le lundi, je ne travaille pas. Donc, j'ai beaucoup de paperasse à embarquer là pour travailler de la maison. Parce que tout ça, c'est de la paperasse pour la gérer, quoi, tu vois. Et tu vois, la vie est compliquée. Hein. Non, la vie en Belgique, c'est dur quand même. Hein. Parfois, je me suis retrouvé parfois célibataire en Belgique comme ça. Bon, allez, on va aller manger. Passez un bon dimanche. Et puis, bah, rendez-vous. Rendez-vous. Ouais, t'es rentré, hein? T'es rentré? Bon, je vais aller réfléchir, hein, je sais pas. Ouais, je suis encore au salon. Ouais? Ça fait le truc pour demain? Non, les trucs pour demain. C'est moi demain, je sais pas. Les trucs pour demain. Ouais. C'est hier à demain, là. Bon, écoute, je te rappelle. Vas-y. Mais qui vient me dire dans mon live que moi, j'ai dit vu. Vous pensez quand je choisis faire le live et gagner mon argent et payer mes emplois, je choisis quoi? Donc vous croyez que ceux qui font le live tous les jours, c'est parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas je veux dire quoi, de responsabilité.
Non, je ne vais pas laisser le fait de gagner mon argent. Moi, je suis un patron. Je suis un patron. Donc là, je suis encore à mon... La plupart du temps, soit je fais les lives à mon travail, à mon bureau, soit je fais les lives dans ma voiture quand je rentre de chez moi, ou en cuisine, en fait. On n'est pas pareil. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je ne suis pas un vendeur de rêve. Un craqué ou quoi, là. Je vous fais le direct avec quand je suis allé manger. Quand je vais manger, je vous fais un petit live. Vous montrer mon assiette. Parce que moi, je ne mange pas n'importe quoi. Je m'entretiens. Je fais attention à moi. Voilà. C'est nickel. Moi, je suis un beau gosse. Que ça plaise ou ça plaise pas, c'est comme ça. Ceux à qui ça énerve, ceux que les maris sont gros là et puis moches, faites comme vous voulez. Mais moi, c'est un grand gomme, tu vois. Je veux dire merci à mes parents de m'avoir fait comme je suis, avec ma belle gueule. Voilà, ouais, avec ma belle gueule. Donc maintenant, les petits jaloux aigris qui croient qu'elle devait sortir du ventre avec un gros nez, avec les gros yeux, avec une grosse tête, les oreilles, non, ils n'ont pas eu raison. Car je suis sorti là, tu étais déjà bien calculé. Donc, ce qui veut dire que, gars, quand il voit ton mec là, si tu veux moi la voix de ton mec, il va dire que putain, merde, il y a là. Parfois, il y a des femmes qui adorent les mecs, même par défaut ici. Vous avez les hommes dans la maison. C'est aussi parce que vous voulez montrer à vos copains que j'ai un mari, mais au final, vous n'avez pas le gars à la maison. Au final, le gars aussi est là par défaut, quoi. Le gars aussi est là, c'est un jongleur. Soit c'est un jongleur, soit c'est un gars qui va aller amener les enfants à l'école pour accompagner par le soir. Soit c'est un gars qui est là en hiver parce qu'il fait froid et que là, il n'a pas dormi comme ça quand il fait froid. Il faut que le gars soit là. Soit c'est aussi un gars, un petit menteur qui a arrivé, il te dit que gars, chérie, je t'aime. Et demain, il n'est plus là. Et puis demain, il te nyongo. Et demain, il est. Soit c'est un petit gars qui dit que mon gars, moi, il vient comme ta jachère là. Moi, je ne suis pas un gars. Moi, je ne parle pas avec une femme parce que moi, je vais envoyer partie des gens malais. Hein. Moi, je ne suis pas un mec qui parle avec une femme parce que c'est une question d'ouvrir les jambes. Hein. Parce que moi, ma queue est précieuse. Ma queue là, moi, je te la mets, ma queue, tu vois. Mais ma queue même, en fait, ma queue que tu vois là, ma queue, si moi je te la mets, ma queue, tu vas dire que putain, merde, c'est Messi, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire. Mais moi, je préfère le dire, c'est un atout que j'ai. Hein. Moi, je ne vous le mens pas. Moi, pas 53 cm. Moi, j'ai ce qu'il faut. Hein. Bah, il faut se le dire. Moi, je n'ai pas peur de dire ça. Même si n'importe qui écoute ça, bah, c'est clair que tu as des atouts, tu les mets en valeur. C'est tout. Moi, ma queue, moi, je ne la fous pas n'importe où. Moi, je ne suis pas le mec qui rentre n'importe où dans ce qui n'est pas propre, machin, etc. Ah, putain, merde. Hey, oh, comment? Non, Frampon, non, un peu. Non, Frampon, un peu, non. Non, ma queue, elle répond, quoi. Ma queue a du succès. Ma queue a du succès. Ma queue a fait des enfants. Ma queue fait du bien. Non, ma queue a du succès, c'est normal. Ah oui, ah oui. Moi, je suis pas un coincé de cul, moi. Moi, je m'exprime, hein. Moi, je dis ce que je pense. Après, ceux qui prennent ça comme ils peuvent prendre, c'est un problème.
N'hésitez pas de vous inscrire au barbecue Baby Power. Le barbecue Baby Power. C'est le 31 juillet 2022. Hein. Ça va être la chimamelu, le coq sur la poule. Non, je m'entraîne. Non, pas d'ennui. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu dis ça? Je m'entraîne des ennuis, machin. Non, après moi, ils disent que je suis un mec libertin. Je suis pas le mec coincé de cul, moi. Non, moi, je suis un mec qui a un vécu. Et puis, bah, rien de méchant dans ce que je dis, quoi. Pourquoi tu trouvais que je m'entraîne des ennuis, etc. Ben non, arrête de coince-toi un peu. Ben, sois un peu toi-même. Je suis moi-même, tu vois. Je suis un mec free, quoi. Je suis un free boy. Moi, je suis pas complexé. Ben voilà, moi, je suis un mec qui vit. Ben ouais, moi, je suis un mec qui vit, moi. Hmm. Après, il y en a qui sont coincés de cul, mais bon, je fais pas partie de ceux-là. Moi, je suis quelqu'un qui m'exprime. Moi, j'ai du fun dans mes journées. Je passe de belles journées tous les jours. Voilà, moi, j'assume mes journées. Je les donne de tous les jours, quoi. Je suis un mec positif. Voilà, je suis un mec j'ai le culte de la réussite, le culte du succès. Voilà, moi, je rêve grand. Voilà, c'est pourquoi quand une femme m'approche, c'est un peu difficile que je me mette avec parce que il y a des paramètres que si ça ne s'accorde pas, c'est mort. Oh putain, j'ai plus de batterie là, fais chier. Bon, la famille, je vous laisse. Non, lesquelles femmes ont fait quoi? Attendez, que je branche le truc là. Lesquelles femmes ont fait quoi? Les femmes ont fait quoi en fait? Lesquelles femmes? Les qui? Lesquelles femmes ont fait quoi? Non, mais qu'est-ce que je dis de pas cool? Non, mais qu'est-ce que je dis de pas cool alors? Ouais, qu'est-ce que je dis de pas cool alors? Non, moi, je suis pas un mec qui. Non, moi, je suis pas le tabou, hein. Merci, bonne nuit, Caroline. Merci beaucoup. Non, mais écoute, les femmes qui vont peut-être avoir des idées, etc., ils ont le droit, quoi. Moi, je n'ai pas interdit aux femmes d'avoir des idées.
Là-bas, tu vois un mec qui te plaît, tu vas exciter, hein. Les hommes aussi, c'est pareil. Non, ça fait ma vie du matin. Après, moi, je fais une demi-heure, je prends la route là, ça fait 30 minutes, hein. Non, il faut arriver le mat, quoi. J'ai une demi-heure pour arriver. J'ai une demi-heure pour arriver au calme. Vraiment, mon bon petit poisson avec des légumes, des frites de plantain. Je prends un petit verre de scotch. Je prépare pour décompresser un peu de la semaine. Ah, nickel. Voilà. C'est comme ça qu'on gère la semaine, les gars. C'est comme ça qu'on gère la semaine. Il n'y a pas de, il y a pas de pression. Voilà. Ouais. Non, non, vous inquiétez pas pour moi. Moi, je suis assez carré dans ce que je fais. Ceux qui me suivent d'ailleurs le savent, hein. Pourquoi? Parce que j'inspire beaucoup de personnes qui me suivent. Voyez, parce que je suis un coach en développement personnel et j'importe beaucoup, quoi. J'importe énormément. Donc, j'importe énormément et puis c'est mon rôle aussi sur Terre, quoi, d'être avec vous, de vous apporter des bonnes ondes positives, etc., du fun un tout petit peu parce que je sais que vous êtes parfois très triste dans vos vies. Il y a beaucoup comme ça qui font tout pour s'en sortir. Ils sont perdus un peu, ils ne savent pas par où commencer, les relations sont compliquées, les familles, ça ne va pas au pays, les enfants, ça ne va pas, le travail, ça ne va pas. Ils ont des projets qui commencent, qui ne terminent pas, n'aiment pas perdre, ils sont en difficulté. Parfois, ils ont envie de jeter l'éponge. Enfin, il y a tout ça. Je sais que parmi vous, il y en a qui vivent ça. Mais mon rôle aussi, c'est de vous sortir un peu de ça, quoi. C'est de vous faire comprendre que la vie, c'est des situations, la vie, c'est des étapes. La vie, elle est complexe. La vie, il faut la vivre. La vie, il faut faire des folies. Je suis dans mes folies, je fais mes folies et voilà, je fais des folies de façon démesurée parfois. Et là, je me sens bien. Je me sens bien avec vous aussi parce que, bon, avant d'aller au restaurant, c'est bien un petit Hermès, non? On se met un petit Hermès quand même, non? Ils sont bons. Oh, c'est rentré dans ma gueule là, le bordel. Fais chier. C'est rentré dans ma gueule, le truc. Fais un petit calèche. Un petit calèche là, putain merde, le truc il est puissant, hein. C'est du. Putain, mais pourquoi il me sortait la batterie? 30 secondes. Overall, which way does this game go?